Maïmonide est né en 1135 en Andalousie, dans un contexte à la fois très stable et très mouvementé. Très stable dans la culture andalouse, très très forte, où effectivement les trois cultures juives, musulmanes et chrétiennes se rencontraient. Je vais faire un petit arrière-plan historique qui vaudra, je pense, pour Averroès. Depuis 711, donc, et la victoire des Arabes contre les rois wisigoths, l'Espagne était musulmane, pour sa partie sud en tout cas. Il s'est développé sous l'émirat et le califat de Cordoue, hein, une civilisation absolument extraordinaire, où effectivement les trois cultures pouvaient converger et produire des œuvres de l'esprit absolument magnifiques, où existait un dialogue très très fécond. Ce dialogue et les circonstances politiques ont été un petit peu plus mouvementées parce que, évidemment, le sens de l'histoire espagnole, c'est que les territoires du Nord, les chrétiens voulaient reconquérir ces territoires, ce qu'on appelle la Reconquista. Donc cette civilisation était sous pression constante. Alors quelques jalons comme ça, donc une civilisation brillante, le califat de Cordoue jusqu'en 1031 qui s'écroule, morcellement politique, petits royaumes concurrents, pas négatif d'ailleurs pour la culture parce que chaque petit roitelet essayait de faire concurrence aux autres, y compris sur le plan intellectuel. Donc cette civilisation andalouse, elle, a continué de se développer au-delà des vicissitudes politiques. C'est déjà une première leçon pour l'actualité. La culture et la politique parfois ont des chemins divergents. Une première intervention des Almoravides, qui étaient donc des Berbères, ont réunifié pour un temps ce royaume d'Andalousie, qui s'est remorcelé peu de temps après, jusqu'à une nouvelle intervention, plus dure sur le plan religieux, et ça concerne directement notre sujet, des Almohades, en 1147. Donc c'est ce qui se passe, je reprends la vie de Maïmonide, il naît dans ce milieu andalou, très fier de sa culture. Au passage, la communauté juive se vivait, se savait comme les descendants des exilés de Jérusalem. Il y avait une espèce de supériorité aristocratique parmi ces juifs andalous qui se voyaient comme des gens tout à fait lettrés et de haute noblesse. En 1147, donc notre Maïmonide a 12 ans. L'invasion almohade assez rigoureuse, elle va un petit peu s'assagir par la suite, force la famille de Maïmonide à fuir. On ne sait trop où, d'ailleurs il y a énormément de trous dans la vie de Maïmonide. Il y a eu quantité de livres qui ont été écrits sur lui, mais finalement les recherches, on va dire scientifiques et sérieuses, sont très dubitatives sur tout un tas de points. On sait qu'il erre plus ou moins pendant 12 ans en Espagne, et on le retrouve de façon certaine cette fois-ci à Fès. Alors paradoxe aussi des périodes tumultueuses, Fès, c'est le centre du pouvoir almohade, à cause duquel il est parti. Et donc à Fès, il continue à la fois sa formation, il commence à écrire ses premières œuvres. La question se pose de savoir si d'ailleurs il s'est converti ou pas à l'islam. C'est une question controversée qui a un certain intérêt. Autant vous dire qu'il n'y a aucune preuve scientifique ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est une question intéressante qui caractérise aussi cette époque. Et puis, 10 ans plus tard, on est en 1178, Maïmonide, pour des raisons diverses, y compris personnelles, se transporte en Égypte. Enfin, il fait auparavant le pèlerinage de Jérusalem, toutefois, un pays bien désolé à l'époque où il le traverse. Il va à Akko, Acre, magnifique ville arabe encore aujourd'hui en Israël, où il ne se plaît pas, le niveau intellectuel est assez faible en Israël, il faut dire, à l'époque, et finalement il y passe une année, il fait le pèlerinage de rigueur devant les ruines du temple, et finalement il va en Égypte, où il trouve un milieu non point similaire à la haute civilisation andalouse, mais avec des sages, les possibilités d'un dialogue aussi, parce que le pouvoir musulman fatimide, la dynastie des Fatimides, chiite, a elle-même un haut degré, enfin qui est finissante d'ailleurs à cette époque, mais a elle-même un haut degré de culture. Il y a des madrassas, il y a des bibliothèques auxquelles ont accès toute personne. Et Maïmonide va profiter de ce milieu à nouveau cultivé pour d'abord s'installer politiquement. Il va devenir une personnalité très importante dans la communauté juive pour devenir le raïs, le chef de cette communauté juive qu'on appelait Naguide en Égypte. Sur le plan juridique, on portera peut-être pas
tellement l'accent ce soir là-dessus, mais il va s'installer comme un des juges et un auteur de responsa, de réponse, un guide pour sa génération, en Égypte et au-delà, puisque vous savez qu'existait ce système de correspondance entre les grands sages et les communautés lointaines d'Europe. Donc il va inonder, de par sa pensée, un vaste territoire. Et puis sur le plan de la pensée, il va commettre sa plus grande œuvre peut-être, donc on va abondamment parler ce soir, le Guide des égarés. Alors des drames personnels jalonnent sa vie, la perte de son frère, grâce à qui il vivait, donc il va devoir exercer une profession qu'il avait d'ailleurs appris dans l'exil. Ça nous montre la vie extrêmement compliquée et incroyable de ces hauts personnages. Il était devenu médecin, il va exercer la médecine auprès non point du sultan, qui est Saladin. En 1187, Saladin conquiert l'Égypte et rafle l'Égypte à la dynastie fatimide, mais à son vizir, dont Maïmonide va devenir le médecin personnel. Là aussi, friction des milieux, friction et fructueux des milieux, sur le plan intellectuel, sur le plan pratique, sur le plan politique. Maïmonide va vivre cette vie extrêmement, enfin on a des descriptions de son emploi du temps, on se demande comment physiquement il était possible de tenir. Le matin très tôt, il va chez le sultan, il soigne bien sûr la famille du sultan, et ensuite c'est toute sa cour, il revient harassé vers midi, là des centaines de patients privés l'attendent, il soigne jusqu'à 20h, 21h le soir, et à 22h, après avoir pris un petit sandwich. Averroès est né à Cordoue en 1126, mort à Marrakech en 1198, mais l'enterrement a eu lieu 3 mois plus tard à Cordoue. Je reviendrai sur cette trajectoire de vie. Voilà ce que je vous propose, c'est une restitution de quelques éléments biographiques d'un homme dont on a parlé de sa compétence universelle, en tout cas pour son temps, dans le commentaire d'Aristote. Et pour le temps qui m'est imparti, on aura 4 points fondamentaux. L'homme, une courbe de vie, l'homme et l'œuvre, et puis sa doctrine, ses continuateurs, et comment par la suite ce qu'on appelle l'avéroïsme était-il reçu, notamment au milieu latin. Alors le nom patronymique au complet, c'est Aboul Walid Mohammed ibn Ahmed ibn Rushd, dit Averroès, latinisé comme tel. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la suite des noms, notamment Ibn Baja, Al-Kindi et Al-Farabi, que Yann a si bien cité tout à l'heure, je les latiniserai pour dire que nous savons gré à l'amitié judéo-musulmane de France et notamment à Paris I, de mettre à la connaissance et à la portée du public parisien, eh bien, ces grands noms, ces grandes figures emblématiques de la pensée universelle, ce dont a failli de faire l'éducation nationale, et il n'est pas normal que nos concitoyens soient atrophiés dans leur connaissance. On leur présente une sorte d'autoroute depuis les présocratiques ou Héraclite jusqu'à Heidegger, mais pas un mot ou très peu de cette partie à la fois et dans l'histoire et de cette contribution au corpus du savoir universel. Donc Averroès, d'abord, était connu, pardon pour le terme technique, je vais utiliser tout de suite, par antonomase. Il en avait 2. Une antonomase est une figure de style qui veut désigner le nom par, en gros, sa fonction. C'est un peu comme on disait l'Élysée pour la présidence de la République, ou je crois qu'on disait de Zidane il maestro, ou on disait d'Alain Prost qu'il était le professeur. Donc on disait d'Averroès, il en avait 2. D'abord, longtemps on l'appelait le petit-fils, ce qui sous-entendait que son grand-père, Ibn Rushd, le grand-père, était une autorité à Cordoue, et à un moment donné, il a fini sa vie en étant le juge des juges, un Qadi al-Qudat, à la mosquée de Cordoue. Et dans un ouvrage connu, qu'on pourrait traduire d'une manière très sommaire comme étant
le pluriel est un peu étonnant, les introductions qui aplanissent, le muqaddimat, le mumahidat, eh bien, il y a toute une doctrine à la famille même des Ben Rushd, des Ibn Rushd, des Averroès, et le petit-fils a baigné dans un contexte de science. Et il a eu une formation classique, comme on pouvait l'avoir dans une famille de lettrés. D'ailleurs, le grand-père est décédé quelques mois juste avant la naissance du petit-fils. L'autre antonomase, c'est le commentateur. Le commentateur par excellence, en latin on parlait de lui comme el commentatore, et parfois on ajoutait, surtout les anti-averroïstes, el depravatore. Encore jeune homme, là je devrais parler plutôt de sa double filiation au niveau de sa formation. Il a eu comme un maître direct Ibn Tufayl, l'Abou Bekr des Latins. Ibn Tufayl est connu notamment, ce médecin philosophe, 1110-1185, est connu pour son œuvre qui a inspiré bien plus tard Daniel Defoe pour sa Robinsonade, et qui est Le vivant fils de l'éveillé, qui en réalité est une adaptation déjà de la pensée avicénienne sur ce conte philosophique qui, par génération spontanée, n'ayant connu quasiment rien d'autre que par la réflexion et par la raison, on arrivera à la cause première. Et donc, le médecin philosophe, qui était une autorité dans toute l'Andalousie, dans toute cette région du monde, puisqu'il allait entre Cordoue et Marrakech, était son maître direct. Donc, Averroès a eu son enseignement directement d'Ibn Tufayl, l'Abou Bekr des Latins, encore une fois. Et son autre maître, son autre filiation intellectuelle est celle d'Ibn Baja, l'Avenpass des Latins, 1077, 1139, 1138 à une année près, et surtout, il a été touché tout particulièrement par l'œuvre d'Avenpass en ce qui concerne le régime du solitaire. Et pour l'anecdote, Avenpass a nommé ou dénommé son œuvre le régime du solitaire parce qu'il a été touché par les derniers mots de l'Énéade de Plotin quand Plotin disait « Telle est la vie des dieux et des hommes divins et bienheureux, s'affranchir des hommes d'ici-bas, s'y déplaire, fuir seul vers le seul. » Et ceci a donné une réflexion pour Avenpass qui l'a amené à composer son œuvre monumentale qui est le régime du solitaire. Averroès, à son tour, s'empare de l'œuvre d'Avenpass et était touché aussi de la même manière et quasiment avec la même émotion de cette réflexion de Plotin dans ses derniers mots, dans son Énéade. Il commence lui aussi à avoir une autorité de juriste. Il est devenu quelqu'un qui disait le droit, et on verra plus tard qu'en 1170 il sera nommé juge de Séville, et par la suite, en 1169, en 1170, quelques temps après, il deviendra juge à Cordoue. Et il composera sa toute première production intellectuelle personnelle, ce sont les abrégés, al-mukhtasarat, les abrégés, puis par la suite, vers 1160, c'est Ibn Tufayl qui l'introduit auprès de Abu Yaqub Youssouf, le maître al-Muhad, sachant que la période de trouble a duré en gros 6-7 ans. On est de 1129 à 1135, la transition entre la dynastie almoravide et la dynastie almohade. Cette période de trouble où
les Andalous, notamment les Cordouans, étaient pris un peu en étau par la poussée des Almohades par le sud et surtout Alphonse de Castille vers le nord. Et la prise de Saragosse a été concomitante avec la naissance de Maïmonide, en gros en 1134-1135. Et en 1160, voilà le jeune Averroès, enfin pas jeune pour l'époque, il devait avoir 34 ans, il est introduit dans la cour du calife, califat d'Occident comme on l'appelait, puisque les Almohades s'appelaient ainsi, en tout cas auprès de l'émir, ou du prince ou du commandeur des croyants, et celui-ci, curieusement, et l'adverbe je le souligne, pour la dynastie almohade, était un homme versé dans le savoir, et pour tester l'homme, le juriste et le savant qui se présentait devant lui, il lui a posé une question sur l'éternité du monde. Averroès rapporte lui-même qu'il avait peur de répondre tout de suite ou de donner son avis parce qu'il craignait de passer pour un hérétique s'il commençait à croire d'abord qu'il y a une éternité du monde et de surcroît lui donner des arguments de type philosophique, et il ne savait pas trop si son interlocuteur, le prince Abou Yacoub Youssouf, allait agréer ce type d'argumentation. Et il l'a feint d'une manière polie qu'il ne connaissait pas trop, qu'il n'avait pas d'avis là-dessus. Et là, Abou Yacoub Youssouf, c'est lui qui lui fait rappeler le fameux songe ou le rêve d'Al-Mamoun, donc nous remontons quelques temps plus tôt. Al-Mamoun, c'est le calife abbasside 813-833. Quand il a fait ce rêve, où il raconte lui-même, ayant vu un homme dont il a décrit la physionomie, et il a dit, je lui ai dit, qui es-tu? Il m'a dit, je suis Aristote. Je lui ai dit, ô sage, dis-moi qu'est-ce que c'est que le bien? Et Aristote qui lui rétorque, bien le bien c'est ce qui est bien par la raison. Al-Mamoun surenchérit, et après? Lui dit, ben, dans ce cas, le bien sera ce qui est bien par la révélation. Et Al-Mamoun lui dit, et après? Il lui dit, ben, le bien sera bien lorsque l'ensemble des humains considèrent que c'est bien. Et Al-Mamoun lui dit, après? Aristote dit, il n'y a plus après cela. Et ce que les commentateurs et chroniqueurs arabo-musulmans ajoutent, c'est que c'est de ce rêve qu'il y a eu l'engouement et par la suite le fameux mécénat d'État, qu'on pourrait appeler ainsi, pour l'effervescence intellectuelle et de traduction qu'il y avait pour traduire l'œuvre d'Aristote déjà. Donc Abou Yacoub Youssouf ayant eu vent de cette anecdote, voulait faire de même. Et donc il a chargé Averroès de rendre accessible l'œuvre du stagirite, l'œuvre d'Aristote, d'abord par des petits commentaires, ce qu'on appelle en termes techniques des épitomées, ou un compendium. Et puis par la suite, Averroès lui-même, c'est moi qui brode, et s'étant pris au jeu, eh bien il passe aux commentaires moyens, et puis par la suite aux grands commentaires, ce qu'on appelle en arabe al-sharh, c'est-à-dire la grande exégèse de l'œuvre d'Aristote. Tout va bien pour Averroès jusqu'en gros 1194. Là, d'aucuns disent que de toute façon il n'y avait que des malikites, c'est la tendance malikite de l'orthodoxie qui finalement n'acceptait plus son audace. Nous verrions tout à l'heure, il y a une hardiesse, un courage intellectuel, une prouesse extraordinaire pour son temps, et dont nous avons perdu de nos jours ne serait-ce que le parfum. Eh bien, on a été, nous n'avons là aussi malheureusement pas le temps pour entrer dans les détails de la médisance auprès
du fils de Abu Yaqub Yusuf, qui se trouve être Abu Yusuf Yaqub, puisque c'est une tradition de donner le nom du père. Et on a ajouté Al-Mansour, le victorieux. Et là, Averroès tombe en disgrâce. Il est banni à Lucena, pas loin de Cordoue. Et ce n'est que 3 années plus tard, vers 1197, peut-être 1198, que l'édit du bannissement, de la mise au ban a été levé. Donc ces ouvrages ont été brûlés, sauf ceux de médecine, dit-on, et de droit. Mais les ouvrages de philosophie ont été brûlés, bon, ce qui explique pourquoi certains ont été perdus. Et à Marrakech, quand il est revenu en grâce cette fois-ci, quelque temps après, eh bien, il tombe malade et son décès a eu lieu à Marrakech. Décembre 98 de 1100, et 3 mois plus tard, on l'enterre à nouveau à Cordoue. Là, je ne résiste pas à rappeler une double rencontre d'Averroès et d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, 1165, né à Murcie, 1240 à Damas, et Ibn Arabi, le plus grand métaphysicien de tous les temps, disent certains, en tout cas Docteur Maximus, rapporte lui-même. Pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? C'est parce qu'il avait vu, quand on avait amené le cortège funèbre, il y avait des obsèques, nous aurions dit de nos jours, nationales. Et pour équilibrer sur la mule le cercueil d'Averroès, eh bien on les équilibrait par ses ouvrages. Et Ibn Arabi a improvisé sur le champ un vers en disant: voilà l'imam, voilà ses œuvres, plût au ciel que ses espoirs aient abouti. Et c'est là où il a rapporté que lorsqu'il avait 14 ans, c'est Ibn Arabi qui raconte, le grand maître andalou a demandé à voir ce jeune homme, peut-être un peu plus, 15 ans, le jeune adolescent, dont on dit qu'il est versé à son tour dans les sciences inspirées. À l'époque, on parlait ainsi. Et donc, on n'a que la version d'Ibn Arabi, rapportée avec brio par Henri Corbin dans l'imagination créatrice d'Ibn Arabi, lorsqu'il dit: et quand je suis entré chez le maître, il se lève pour m'accueillir, d'un air affable, il me fixe et puis il me dit oui. Je lui dis oui. Là, il sourit. Ayant compris pourquoi il y a eu son sourire, je lui dis non. Et là, il tressaillit et il me regarde et je lui dis oui et non. Parce qu'entre le oui et le non, les esprits prennent leur envol de la matière et les nuques se détachent et les têtes se détachent de leurs nuques. Et là, Averroès qui tape dans ses mains et qui dit: il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Et là, bien sûr, Ibn Arabi ajoute: on a eu des débats, lui, il était le rationaliste qui donnait le primat absolu à la raison, et Ibn Arabi qui aussi laissait place à la part d'inspiration. Bien sûr, tous nos amis soufis connaissent l'œuvre du grand maître Docteur Maximus. J'arrête avec ça la trajectoire de vie d'Averroès et je reviens à son œuvre. Son œuvre est monumentale. Et elle a couvert, en gros, nous aurions dit de nos jours, 6 disciplines. D'abord, la logique. Là, il n'y avait pas une œuvre propre. Il s'est intéressé à l'Isagoge de Porphyre, à l'Organon d'Aristote, bien entendu, avec tout ce que ça peut comporter, les catégories, les topiques, les premiers analytiques, les seconds analytiques, etc. Puis,
il s'intéresse à la métaphysique, et notamment aux commentaires d'Alexandre d'Aphrodise sur l'œuvre aristotélicienne. Et bien sûr, il y a son propre commentaire à lui. Et puis, la médecine. Lui-même compose ce qu'on appelle le colligé, al-kolliyat, et surtout, il s'est intéressé au poème médical d'Avicenne. Le poème médical d'Avicenne, c'est ce résumé du canon de la médecine d'Avicenne lui-même, et qui est le livre de médecine, à ne pas confondre le livre de guérison d'Avicenne, qui est un livre de métaphysique. Avicenne, 980-1037. On passe après donc la médecine à ce qui nous intéresse, si tant est que le temps nous le permette ce soir, c'est-à-dire la relation entre foi et raison. Et là, il y a eu une production personnelle propre. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure des abrégés, on passe à al-kashf, le dévoilement, ou l'exposition, selon une autre traduction. En réalité, c'est trop long. C'est l'exposition ou le dévoilement des méthodes de preuve contre les dogmes religieux. Vous savez, on avait pris l'habitude à l'époque d'avoir des titres trop longs pour les ouvrages. Et il met l'index sur l'aliénation qu'il peut y avoir quand on laisse place davantage au dogmatisme religieux. Un autre ouvrage s'en suivra, qui est tout aussi intéressant, qui est tout aussi long, que je résume uniquement au niveau de sa dénomination par le début, Al-Bidaya, mais en réalité, c'est le début de celui qui fait l'effort et la fin de celui qui se contente en s'économisant. C'est-à-dire que là, c'est une invitation itérative, récurrente, perpétuelle à l'effort, à faire l'ijtihad. D'ailleurs, le terme arabe, c'est bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Et nous arrivons à son œuvre, ou à l'une de ses deux œuvres monumentales, c'est le traité décisif, ou le discours décisif, qu'il l'aurait composé vers 1179, et dans lequel il dit, et c'est là où son audace était réelle, c'est que s'il devait y avoir une contradiction entre le sens obvi de la révélation, notamment le Coran, et la raison, le primat de la raison doit être attesté. Alors il s'en sort, c'est vrai, en disant que chaque assertion, chaque proposition, chaque énoncé coranique notamment, a un double sens, un sens obvi et un sens ésotérique qui nécessite ce qu'on appelle en termes techniques une anagogie, c'est-à-dire une interprétation ou une approche interprétative en allant vers le sens caché. Et c'est là où il présente les fameuses catégories, les trois grandes catégories des hommes, les philosophes ou les savants. Pour lui, à l'époque, les sages, les philosophes et les savants ne constituent qu'une catégorie, les théologiens et le reste du peuple. Et il dit qu'il y a ceux qui sont sensibles au discours démonstratif, il y a ceux qui sont sensibles au discours dialectique, et il y a ceux qui sont sensibles au discours exhortatif, aux rhétoriques. Les premiers sont les savants, les deuxièmes sont les théologiens et les casuistes, et les autres, ceux qui croient effectivement que Dieu va les faire périr par le feu de l'enfer s'ils n'observent pas telle chose, et puis peut-être qu'ils vont jouir des délices capuanes dans des temps paradisiaques s'ils observent plutôt telle autre chose. Et c'est vrai que ces détracteurs par la suite
ont vu qu'il y a là une sorte d'élitisme dans cette catégorie. Et il est vrai aussi qu'en ce qui le concerne, la partie dialectique, al-jadal, ça relève davantage de la disputation, mais ça ne faisait pas avancer. Et l'on voulait donc, ça ne faisait pas avancer les choses, mais l'on voulait notamment à ses prédécesseurs, à ses devanciers, notamment et curieusement les Mu'tazilites, l'école de ceux qui littéralement se sont isolés, se sont mis à l'écart, se sont retirés selon les traductions. On pourra y revenir si vous le souhaitez lors du débat parce que je ne veux pas trop m'écarter sur les Mu'tazilites, qui eux aussi ont fait une œuvre salutaire pour leur temps. Mais ils leur ont reproché, si je puis dire, le fait de n'avoir pas pu distinguer les destinataires ou les récipiendaires du discours, et notamment le discours révélé. Et contrairement à ce qu'on a pu dire par la suite, il n'y avait pas là le fondement de la double vérité, la duplex veritas, mais il y avait là une manière d'accompagner une unique vérité, puisque lui-même, je vais vous le dire en arabe et je vous le traduirai, Inna al-haqqa la yudaddu al-haqqa bal yusahibuhu wa yashhadu lahu. La vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Et donc, s'il ne devait y avoir qu'une vérité, eh bien, quel que soit le canal qui y mène, on y parviendra, il ne saurait y avoir de contradiction. Et c'est là où il rajoute que s'il devait y avoir une quelconque contradiction, le primat sera donné aussi à la raison, au nom même de cette même révélation. Il lui plaît à citer par exemple le verset 190 de la sourate 3, la sourate de la famille d'Imran, quand il dit, enfin c'est le passage qui dit, certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de prier le Seigneur en méditant sur la création, disant Seigneur, gloire à toi, tu n'as point créé ceci en vain. Et préserve-nous des tourments du feu, le verset ajoute. Donc, et se fondant à propos de ces catégories sur un autre passage coranique, le verset 125 de la sourate 16, dite la sourate des abeilles, qui dit « Appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse, par une belle exhortation et ne discute que de la manière la plus douce. » Et lui, il voit, dans sa propre exégèse de ce passage, qu'il y a ce qu'on appelle au sentier de Dieu, ou à découvrir le monde, ou à méditer sur les splendeurs de la création par la sagesse. Et pour lui, ce sont effectivement les philosophes, les savants et les hommes de connaissance. Par une belle exhortation, bien ceux qui sont sensibles effectivement à la rhétorique et ne discutent que de la manière la plus douce, ce qui sous-entend qu'il pourrait y avoir une manière moins douce de discussion, et ça, il faut la laisser aux casuistes et aux théologiens. Bien plus tard, Athénagoras au XXe siècle, quasiment 8 siècles plus tard, dit effectivement les théologiens, il faut les mettre sur une île déserte. Le jour où ils se mettraient d'accord, ils pourraient réinvestir le monde. Continuons avec son autre monument, le terme est intraduisible en français, c'est pour ça qu'il n'y a pas moins de 5 approches du terme arabe qui est polysémique, tahafut. C'est, alors un peu d'histoire, l'Al-Ghazal des Latins, Al-Ghazali, né en 1058, mort en 1111, le grand maître de Bagdad, celui qui a fondé les différentes écoles Nidamiya, les Nizamiya, et dont il était le doyen, en tout cas pour celle de Bagdad, eh bien, à un moment donné, a écrit Tahafutul Falasifa, qu'on pourrait traduire par l'effondrement des philosophes, la réfutation des philosophes, l'incohérence des philosophes, l'écroulement
des philosophes ou la destruction des philosophes. Le terme arabe tahafut ne peut pas être rendu dans une stricte synonymie. Il en a fallu pas moins de 5: incohérence, réfutation, écroulement, effondrement et destruction. Et d'aucuns disent que, pris par une crise mystique, je parle toujours d'Al-Ghazal, donc, a composé son fameux Erreur et délivrance. Quelques-uns ont voulu voir une certaine filiation avec le guide des perplexes, et vous avez tout à fait raison, Dalalatul Ha'irin. Mais en réalité, et à titre personnel, je n'en vois pas véritablement. En tout cas, l'Al-Ghazal a composé son ouvrage après la réfutation des philosophes sur quelques points dont nous n'avons pas le temps, hélas, de les passer tous en revue. Après surtout sa crise mystique, il s'est retiré de tout, il est parti dans une approche ascétique, il s'est détaché des biens de ce monde, et à un moment donné, il a dit, après avoir douté de tout, et voilà que Dieu a projeté dans mon cœur une lumière qui m'a fait réaliser que. Et donc il lâche en partie, je dirais, la confiance en la raison pure, et il laisse place à la grâce de cette lumière que Dieu peut projeter dans le cœur. Dieu a projeté dans ma poitrine ou dans mon cœur une lumière qui m'a fait réaliser que لَقَدْ قَذَفَ اللَّهُ فِي قَلْبِي نُورًا أَدْرَكْتُ مِنْ خِلَالِهِ. Et puis il construit toute son œuvre qui est Erreur et délivrance, ou celui qui délivre de l'égarement ou de l'erreur. Et là, Averroès rétorque, bien entendu, parce que Al-Ghazal avait comme cible tout particulièrement Al-Farabi, l'Alpharabius des Latins, 872-950, et surtout Avicenne, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était 980-1037. Et la réponse d'Averroès à l'ouvrage d'Al-Ghazali, d'Al-Ghazal, moi je dirais l'effondrement ou la réfutation des philosophes, lui il l'a appelé tahafut tahafut, c'est-à-dire l'effondrement de l'effondrement ou la réfutation de la réfutation, ou l'écroulement de l'écroulement, ou la destruction de la destruction, ou l'incohérence de l'incohérence. Je nomme délibérément les 5 parce qu'une seule traduction n'est pas suffisante. Et là, il reprend un à un les arguments développés par Al-Ghazali et lui. Alors, là, je passe donc à la doctrine, très brièvement, hélas, au moins sur 3 points: sur Dieu, sur l'homme et sur l'univers. Sur Dieu, de nos jours, dans les débats entre science et foi, on a les fameux arguments, l'argument cosmologique, l'argument ontologique, l'argument téléologique, l'argument éthique et l'argument mystique. Il y en a 5. Mais du temps d'Averroès, il laissait de côté l'argument métaphysique, ma'wara at-tabi'a, mais il voulait parler non pas de l'existence de Dieu, parce qu'exister c'est sortir d'eux, et pour Averroès, Dieu ne sort de nulle part, mais de l'étang divin, donc de Dieu, par un argument purement physique. Dans la vie, il y a du mouvement, le mouvement a besoin d'un moteur, et dans une sorte de régression causale, il faut qu'il y ait un moteur premier. Bon, je vous le donne ce soir comme une profession de foi, ne me demandez pas d'entrer dans les détails. Deuxième argument, c'est l'argument du temps pour Dieu, et avec l'éternité du monde. Et pour boucler la boucle avec sa rencontre avec le prince Abou Yaqoub Youssouf, eh bien, il militait, il parlait de l'éternité du monde, parce que pour lui, le monde ne pouvait pas être accidentel, il ne pouvait pas advenir. Et ça aussi à cause du temps. Le temps ne pouvait pas être produit, parce que si le temps était produit,
ça veut dire qu'il n'existait pas avant qu'il exista. Or, avant et après sont des catégories du temps. Or, le temps aurait pu exister avant qu'il existe. Et donc, c'est absurde, et cette aporie, cette absurdité, fait que le temps ne pouvait pas être produit, et le temps est co-naturel à l'univers. Et bien sûr, il ajoute sa doctrine sur l'homme avec l'intellect agent, l'intellect séparé, etc. Là aussi, je vous prie de ne pas demander trop de choses, parce que je ne saurais pas y répondre, et en plus, ça prendra beaucoup de temps. Et avec ça, je finis pour passer très brièvement à ces continuateurs et à la réception du corps de doctrine qu'on appelait l'avéroïsme. Ces continuateurs, aussi étonnants, mais il n'y avait aucune raison d'être étonné, on a entendu tout à l'heure Yann, ce sont des continuateurs et des disciples juifs. Pardon, je ne voudrais pas apparaître comme celui qui étale une vaine érudition qui n'a aucun sens, donc je ne donne que des noms. Il y a Joseph ibn Falakera, Joseph ibn Caspi, Moshe Narboni, Moïse de Narbonne, Nissim de Marseille, pour ne citer que ces quatre-là, mais par la suite Elia del Midigo, merci, et puis par la suite, il a reçu plus tard aussi des critiques sévères, y compris de penseurs juifs. La réception du corps de doctrine qu'on appelle l'avéroïsme a été double. N'oublions pas qu'on était au tournant du XIIe, XIIIe siècle, le XIIIe siècle à Paris avec les artistes parisiens, la faculté des arts de Paris, le collège de Sorbonne, de Robert de Sorbonne. Eh bien, on discutait ce corps de doctrine. Il y avait ceux qui étaient pour le maître andalou, comme le maître de Brabant Siget, qui a jusqu'au bout a dû défendre Averroès, 1224-1274 de mémoire pour Siget, et puis d'autres aussi qui étaient dans la même veine que le maître de Brabant. Ceux qui étaient résolument contre, l'Aquinate Saint Thomas, Albert le Grand, Albertus Magnus. Mais on en parlait. L'effervescence, là aussi, intellectuelle, produite par l'avéroïsme, via les traducteurs, tout particulièrement Hermann le Dalmatien ou Michael Scott, peut-être même Pierre de Luna, on pourrait ajouter avec de sévères critiques Raymond Lull, prévalait, ici même en Europe, jusqu'à Pétrarque, pour certains jusqu'à Pic de la Mirandole. D'autres peuvent aller jusqu'à Pomponazzi, mais par la suite c'est tombé quasiment totalement en désuétude. Il y a eu ceux qui étaient pour, même au niveau des arts, il y a ceux qui étaient contre. Au niveau de l'art pictural, on a cette œuvre qui montrait saint Thomas écrasant Averroès dans l'église Santa Catarina à Pise. Et là, je ne me rappelle plus du temps, peut-être que Nathalie Zimra pourrait m'aider, si c'était l'hypomémie, je le dis ça en présence d'Albert, ou de Martine Simone Martini, qui a exécuté la toile. En revanche, la toute première, ou l'une des toutes premières éditions d'Aristote en latin, avait comme frontispice une enluminure exécutée par Dacrémona, qui montre Averroès
et Aristote devant la caverne de Platon, derrière la fameuse montagne cosmique. Et même l'œuvre est très belle en tant que telle, sur le plan purement esthétique et de beauté plastique. Le mot de conclusion, et j'ai dû sûrement oublier beaucoup de choses parce que ça, et qu'il y avait un énorme travail préparatoire dont nos deux amis ce soir, Maïmonide et Averroès, furent les artisans des bases ou de l'architectonique même sur laquelle allait reposer par la suite toute l'œuvre d'un Erasme, d'un Campanella, d'un Bacon, d'un Rousseau, d'un Voltaire, d'un Condorcet ou d'autres. Et donc, il est important de replacer tout cela dans une ère civilisationnelle, ERE, sur une ère civilisationnelle AIRE, euro-méditerranéenne, ensemencée sur le plan spirituel par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, d'expression gréco-arabe. Que peut-on faire aujourd'hui, puisque nous sommes dans le cadre du dialogue interculturel, civilisation, etc., aussi bien de la pensée de Maïmonide que de la pensée d'Averroès, pour précisément penser les problèmes de confrontation d'aujourd'hui. Sachant que Averroès, en particulier, a joué, comme Raleb l'a dit merveilleusement, un rôle très important, je pense, y compris politique. Et qu'au bout du compte, sa démarche, les idées qu'il a défendues, au fond, n'ont pas vaincu en terre d'islam. Quelles leçons en tire-t-on pour aujourd'hui, notamment sur la question du diagnostic? Car, ayant lu un peu Averroès, et m'appuyant sur le travail de Alain de Libera en particulier, je pense que sa démarche était d'essayer de trouver une réponse à l'état déjà de délitement sociétal et culturel qu'il avait constaté de son vivant. Et que par conséquent, cette démarche-là n'a pas abouti, et nous sommes encore dans ce stade d'inaboutissement aujourd'hui. Alors voilà, je repose ma question. Qu'est-ce que la pensée de Maïmonide et d'Averroès peut nous inspirer aujourd'hui pour affronter les problèmes contemporains? Merci. Question posée à vous deux. Alors c'est une question difficile, je vais y répondre de façon personnelle parce que je n'imagine pas qu'il y a une réponse ni universitaire ni générale à la chose. En essayant de puiser dans la vie de Maïmonide et d'Averroès, en faisant un petit effort, bon alors les sociétés ont complètement changé, beaucoup de choses ont changé. Moi je crois à une chose, je crois à la société du savoir qui implique deux choses, qui implique d'abord un énorme effort. Quand je dis savoir, c'est savoir d'abord de sa propre tradition, mais c'est savoir de la tradition de l'autre. Et c'est une sorte de vie en soi. Le savoir n'est pas, le savoir au sens où je l'entends chez Maïmonide et chez Averroès, n'est pas seulement quelque chose d'utilitaire. C'est pas savoir pour faire quelque chose. C'est un type de vie. Il y avait dans la philosophie aristotélicienne l'idéal de la vita contemplativa. On a entendu ce soir chez Razali des choses qui tiraient par là, qui tiraient vers cette direction. Donc le savoir est en soi un type de vie qui veut dire aussi une certaine restriction par rapport à d'autres types de vie et par rapport à des façons de poser des problèmes de façon politique. Moi je dirais que de façon, alors là c'est plus personnel ce que je dis, le savoir en lui-même est une vertu. Qui prend pas mal de temps
et qui induit un certain type de rapport. Alors je ne dis pas qu'il faut séparer tout ça de la politique et qu'on n'est pas non plus un citoyen et qu'on ne s'intéresse pas, etc. Mais ça induit aussi, à mon sens, une extrême modestie. Et je trouve, et c'est peut-être la partie la plus personnelle de ma réponse, que quand on entend les hommes politiques, ou quand on entend des universitaires ou des gens par ailleurs très savants, je trouve qu'il y a souvent un mélange des genres et l'erreur, elle est là. Parce que les politiques ont des choses très intéressantes à nous dire, mais quand ils essayent de nous démontrer des choses qui sortent de leurs compétences, le crime est là. Et quand pareil, au nom d'un savoir, d'une étude qu'on a menée dans son modeste domaine, on prétend, parce qu'on a le micro, parce qu'on est sous la lumière, et chacun est sous la lumière un petit quart d'heure dans sa vie, on prétend avancer des solutions globales, l'erreur, elle est aussi là. Donc j'ai envie de dire, et c'est pas pour botter en touche, le savoir est en lui-même une vertu, et le savoir de l'autre, connaître des choses sur l'autre, c'est le travail d'une vie, et ça change tout, vraiment ça change tout, ça nous oblige à... Et en même temps ça induit une certaine modestie, donc une certaine restriction, c'est vrai, mais je crois que dans cette vertu d'un certain ascétisme, on va dire, enfin dans une certaine restriction de ce qu'on aurait envie de dire, des grandes déclarations globales qu'on aurait envie de faire, je ne dis pas que c'est une solution, mais il y a déjà énormément de vertus au savoir, à la raison et à la modestie. C'est ce que j'ai envie de... Je me tourne vers le président. Mon cher Rachid, merci pour ta question. Tout est politique. La gestion des affaires dans la cité est politique. Curieusement, Averroès n'a pas commenté la politique d'Aristote. Il l'a fait pour la République de Platon. Je voudrais simplement dire, en ce qui me concerne en tout cas, je ne voulais absolument pas verser dans une quelconque apologie mièvre pour l'homme. En revanche, il m'est sympathique et je voulais le présenter d'une manière sympathique, ou du moins rattraper la méconnaissance dont il fut victime à travers des siècles. Et comme le dit si bien Alain de Libera et d'autres, est-ce que Averroès est averroïste? C'est quand on voit ce qu'on lui a fait dire. Maintenant, attention, il ne s'agit pas de nos jours, au XXIe siècle, et nous sommes en 2001, de réactualiser Averroès tel qu'il fut. Ce n'est pas une démarche sérieuse. Il s'agit simplement de s'inspirer du modèle d'audace intellectuelle qui fut la sienne. C'est un homme qui a dû affronter ceux qui lui ont dit « tu parles d'Aristote mieux que tu parles du prophète ». Et il a maintenu ça, en disant que Dieu lui a donné l'extrême, il l'a fait tendre vers la perfection. Et donc, un homme qui dit, c'est pour ça que j'y ai insisté tout à l'heure pour ma part, que s'il devait y avoir une contradiction entre la raison et la révélation dans son sens obvi, le primat est pour la raison, de nos jours, nos islamistes s'arracheraient les cheveux, ne voudraient jamais entendre ça. Un éminent mathématicien du nom de Boujelkha, qui a un théorème qui porte son nom, enseigne à ses étudiants que dans l'axiomatique euclidienne d'un plan à deux dimensions, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, sauf avec la permission de Dieu. Et en arabe, ça donnait « khattani mutawaziyani la yaltaqiyani illa bi'idnillah ». Et on a envie de lui rétorquer, non, dans l'axiomatique euclidienne, au nom même de la révélation qui nous pousse à réfléchir, eh bien de droites parallèles ne se rencontrent jamais avec ou sans la permission de Dieu, parce que nous ne sommes pas dans le même registre épistémologique. Donc ce qui était possible du temps d'Averroès, nous devons le réactualiser au niveau de l'audace, au niveau du génie. Ça n'est pas donné à tous. Bon. Le reste,
C'est vrai que d'aucuns, moi je ne suis pas si sûr pour ma part, mais je ne relativise qu'à ma petite personne, que le déclin aurait commencé avec la mort d'Averroès. Ben non, parce qu'il y a eu encore un apogée civilisationnel bien plus tard. La thalassocratie ottomane, ou surtout la dynastie des Séfévides. Le Shah Ismaël Ier, ou peut-être le Shah Tahmasp II, eh bien, si on pouvait savoir le degré de civilisation qui était le leur, contemporains les deux, hein, aussi bien Soleiman le Magnifique que Tahmasp II, de François Ier, pour donner une idée, que les ateliers de Tabriz, entre 1524 et 1540, mettent 16 ans à confectionner le livre des rois, enfin pour l'embellir, eh bien ça donne l'idée du raffinement civilisationnel qui fut. Donc ce n'était pas une affaire d'Averroès, c'est un concours convergent de facteurs qui ont fait que, suite à l'apogée civilisationnelle, il y a eu décadence, déclin, colonisabilité. Le néologisme n'est pas de moi, et profonde léthargie et réveil postcolonial extrêmement douloureux. Quel était l'écho de l'un et des autres à leur époque, au travers justement de leurs écrits, comment ces écrits se propageaient? Et alors aujourd'hui, est-ce que justement il y a aussi, je peux répondre peut-être pour l'un, mais peut-être moins pour l'autre, un écho pour leurs écrits? Est-ce que c'est repris, retravaillé, réfléchi, utilisé? Rajouter quelque chose? Complément des questions de madame. Merci. Je remercie infiniment les conférenciers pour cette conférence magistrale. Et je voudrais un petit peu... j'ai appris vraiment beaucoup de choses de ce que j'ai entendu ce soir. Et puis, une question à monsieur Nassim Yann. C'est ça? Voilà. Donc, c'était à propos de l'islamisation de Maïmonide. Donc, ce qu'on a dit Moshe Ibn Ezra à l'époque. Donc, c'est juste selon certains ouvrages que j'ai vus, selon des auteurs arabo-musulmans de l'époque. Donc, il y a des écrits de ses contemporains, si vous voulez, tel Ibn Nadim fait Farast Ibn Nadim. Donc, c'est la bibliographie d'Ibn Nadim. Tarikh al-Hukama fait Akhbar al-Ulama, l'histoire des savants, évidemment les savants juifs, musulmans et l'ensemble des savants, et Kashf al-Dunoun an Asami al-Kutub wal-Funun. Donc c'est la découverte des pensées dans le Funun. Donc à travers ces ouvrages-là, justement, quand ils ont parlé des juifs de l'époque, les savants juifs, parlant des savants, des penseurs juifs, effectivement, il y avait une partie qui ont cité comme se sont convertis à l'islam, d'autres non, et d'autres, entre autres, ça veut dire qu'ils étaient un petit peu ou obligés, ou par protection, ou par intérêt, mais sur certaines périodes. Et selon ces écrits-là, donc il y a une partie qui était telle Isama al-Ibn Adiya, donc il y a Awhad Zaman Abu al-Barakat, il y a quelques noms, et donc Moshe, dans revenant à Maïmonide, donc c'était, il a gardé effectivement sa religion, il a respecté sa religion juive, mais selon certains écrits, il y a une petite période, une partie où c'était entre parenthèses par intérêt effectivement pour protéger ses écrits, ses biens, sa loi, donc ça a été fait selon ces écrits-là. Je le confirme d'ailleurs. Merci. Par quel sens on commence? Et merci pour les deux questions. La question, effectivement, était complètement absente de mon exposé. Ça va me permettre de dire un petit peu quelle a été la réception de Maïmonide. Je vais commencer par votre remarque. Merci de la faire. J'ai rien à ajouter à ce que vous dites, parce que vous exposez le dossier en 2 minutes de façon
de façon claire. Effectivement, il y a des sources, donc chez les historiens arabes, uniquement d'ailleurs chez les historiens arabes que l'on trouve cette mention d'une conversion de Maïmonide à une époque qui concernerait sa venue à Fès, donc entre 1160 et 1168 où il aurait résidé. J'ai lu, alors je ne maîtrise pas totalement le dossier de cette question. Pour ce que j'en ai compris, c'est quand même assez discuté. Il y a des thèses, effectivement, qui l'affirment. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il était possible pour un juif aussi célèbre que Maïmonide de venir à Fès, donc centre du pouvoir almohade, sans se convertir? Alors, les chercheurs, les thèses font rage. Certains disent non, c'était très très strict, c'était la conversion ou l'exil. D'autres disent mais non, pas du tout. Il y avait une communauté juive avec des chefs de communauté tout à fait fameux qui vivaient leur judaïsme au grand jour. Donc voilà, on ne sait pas. Il y a ces sources qui mentionnent la conversion, effectivement. D'autres, il y a d'autres qui critiquent la viabilité de ces sources parce que sur d'autres sujets, ces sources sont avérées peu fiables. Disons que là, tout le spectre des hypothèses existe. C'est vrai que la recherche a plutôt tendance à pencher en la faveur effectivement d'une conversion temporaire de Maïmonide, ce qui expliquerait d'ailleurs la grande compréhension qu'il a eue d'un ouvrage célèbre, donc adressé aux Juifs du Yémen, qui étaient eux dans une situation politique très très difficile, où ils étaient obligés de se convertir. Et Maïmonide a fait cette réflexion tout à fait, qui a eu un grand poids politique et qui était empreint de sagesse, en disant bon bah voilà, quand la situation politique l'exige, il vaut mieux conserver la vie. Et puis par contre essayer autant dès que possible de fuir la situation d'oppression politique ou religieuse et de retourner à la religion de vos pères. Bon, c'était des temps difficiles, hein, où donc effectivement il y a cette présomption concernant Maïmonide. Ce qui est très intéressant, et là je reviens à la première question, la réception de Maïmonide du temps de son vivant et aujourd'hui. Ce qui est exceptionnel, et d'ailleurs c'est à la dimension du génie du personnage, Maïmonide a vécu de nombreuses controverses, il y en a au moins 4 très très féroces. Une qui concernait la résurrection des morts, on l'accusait de ne pas mentionner la résurrection des morts comme étant l'un des points fondamentaux de la religion, parce qu'il était soupçonné là aussi d'aristotélisme, à savoir bien l'esprit effectivement s'immortalise au contact des intelligibles, et d'intellect potentiel, il devient intellect en acte, et ça c'est un acquis de la philosophie arabe, quand il le devient en acte de façon permanente, il devient intellect acquis, donc une espèce d'intelligence qui épouse les intelligibles eux-mêmes dans une fusion avec les éléments du cosmos, mais quand la vie physique s'arrête, eh bien cet intellect s'arrête aussi, et donc c'était inaudible effectivement dans une religion qui défendait la notion d'immortalité de l'âme et de résurrection des morts, etc. Donc il a été très très attaqué sur ces points-là, il s'en est expliqué, j'ai malheureusement pas le temps d'en parler ici, mais toujours effectivement avec ce double critère de la tradition et de la raison, et de ne pas dire n'importe quoi. Il a été extrêmement attaqué sur d'autres points aussi. Je mentionnais le Mishneh Torah, qui était une immense entreprise de rationalisation de la loi, qui avait pour but quelque part de mettre le savoir dans les mains de chaque juge, etc. C'est vrai qu'en possédant le Mishneh Torah, on n'était plus du tout forcément obligé de dépendre de l'autorité de tel juge ou tel juge. On pouvait se faire un avis par soi-même. Et cette espèce de démocratisation, le terme est anachronique, mais avant la lettre, a été jugé comme dangereux. Il s'est fait attaquer par tous les juristes et les rabbins de tout poil en disant « Mais comment ça, vous souhaitez vous substituer à nous dans un livre qui mettrait à portée de tout le monde la connaissance du Talmud ?» Parce qu'effectivement, le Talmud est très compliqué, il nécessite une vie d'étude et donc une caste de personnes dévouées à cette étude. Et c'est vrai que là, il y avait une démocratisation. On a mentionné l'Aufklärung, etc. Et il est certain que les prémices, alors pas directement, mais en tout cas l'idée d'une démocratisation autant que possible, l'idée de lumière médiévale, l'expression est employée dans la recherche et a un certain sens,
était très présente chez Maïmonide, mettre le savoir à portée du croyant fidèle, quel que soit son niveau, et évidemment ça allait à l'encontre des intérêts de classe ou de caste. Ces livres ont été brûlés, on pense qu'ils ont été brûlés à Montpellier en 1232, controverse très violente au sein même du monde juif, les uns faisant appel aux sages de Barcelone qui, n'étant pas tellement au courant des enjeux, ne comprenant pas la spécificité du judaïsme provençal, qui était pétri de philosophie et développait un petit peu le modèle andalou passé, une coexistence et une réflexion active autour de la loi, de la raison. Les sages espagnols s'étant obscurcis entre-temps, faisant appel aux rabbins du Nord, qui à l'époque étaient plongés dans le rectul talmudique. Donc ils ont issu des hérem, des excommunications respectives. Enfin bon, un chapitre bien peu glorieux. Il y a eu même une controverse après sa mort, très violente, en 1306, qui a été réglée par l'expulsion des Juifs de Provence. Là aussi, curieuse collusion, et enfin âpre collusion du politique avec le débat intellectuel. Tout ça pour vous dire que Maïmonide a été extrêmement controversé toute sa vie, parce que bien sûr, quand on défend la raison, quand on défend la réflexion personnelle, etc., on s'oppose à des intérêts de caste, et on sait que l'un des aspects malheureux de la religion, c'est une certaine propension à la concrétion et à la défense de positions de pouvoir. Et je dirais très peu de choses sur Maïmonide aujourd'hui. Ce qui est absolument remarquable avec Maïmonide, c'est qu'il est revendiqué par tous les courants, parfois complètement antagonistes, au sein du judaïsme. Les mystiques revendiquent Maïmonide comme l'un de leurs plus grands kabbalistes, il faut le faire quand même. Alors bon, c'est pas l'aspect le plus évident de l'œuvre de Maïmonide, dit le rationaliste, mais Abraham Aboulafia, donc un grand mystique, a été le premier, et Moshe Hidel, l'un des grands universitaires actuels de la question, a étudié cette question. Maïmonide est considéré par les hommes de loi que citait ce soir, qui était cité par Averroès, comme l'une des catégories, donc les gens plutôt rigoristes, etc., comme le grand modèle, parce qu'évidemment Maïmonide, le halachiste, le maître de la halacha, le maître de la loi juive, c'est le Maïmonide du Mishneh Torah, et ça leur permet de mettre de côté le Maïmonide philosophe, dont ils ne veulent pas forcément entendre parler. Les universitaires, pas forcément religieux, pétris de laïcité enfin ne s'intéressant pas, ont aussi leur Maïmonide purement universitaire, un bon vieux Maïmonide aristotélicien. Oui, le Mishneh Torah, il était rabbin, bien sûr, il était obligé de le faire. On était dans des temps médiévaux, un petit peu obscurs, il fallait donner le change, donc il s'est occupé de lois, il ne pouvait pas faire autrement. Mais le vrai Maïmonide, c'est un Maïmonide purement philosophe, etc. Et donc là, je ne vous cite que trois positions extrêmes, hein, les kabbalistes, les philosophes et les légistes au sens le plus restrictif du terme. Maïmonide remplit le rôle de sa haute carrure et de ses grandes épaules sans problème dans les trois catégories et dans bien plus encore, et c'est absolument extraordinaire l'aspect protéiforme de ce personnage qui a la dimension de son génie et de sa subtilité, parce qu'effectivement on trouve un petit peu de tout ça dans l'œuvre de Maïmonide. Il y aurait eu une correspondance épistolaire entre Averroès et Maïmonide, mais là, ce n'est pas étayé par des faits historiques. En revanche, son passage à Fès pour donner une conférence à l'université Al-Qarawiyyin sur place à un moment de trouble paraissait aussi surprenant. Mais d'un autre côté, on disait que sa conférence ne portait que sur des aspects purement médicaux et que c'était l'homme de science qui est venu enseigner les autres. Donc c'était aussi possible. Le reste, et sincèrement, indépendamment de toute autre considération, qu'il fût musulman temporairement ou pas, c'est pas ça l'important. L'important c'est que Maïmonide, dans sa judaïté, pour ce soir, Averroès, dans son islamité, ont à un moment donné, dans cette Cordoue,
qui était appelée la perle de l'univers, ont réussi à produire, comme je l'ai dit au début de mon exposé, de quoi contribuer au corpus du savoir universel humain. C'était ça l'important. Merci beaucoup pour ces réponses, et en particulier cette dernière qui est très touchante, je trouve. Je vais terminer par une dernière question. Désolé, nous la devons bien parce qu'après il va falloir que nous arrêtions, et donc on la posera à titre privé. Alors, tout le monde a entendu? Hein? Bon. Maïmonide a vécu à Fostat au Caire, qui est donc une banlieue du Caire. Aujourd'hui, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais la synagogue de Maïmonide à Fostat a été restaurée il y a 2-3 mois et inaugurée. Donc, si vous allez en Égypte bientôt, allez-y. Alors, une question conclusive par Madame l'adjointe au maire. En fait, c'est simplement une petite réflexion comme ça qui me venait puisque ces deux personnages ne se sont pas connus, rencontrés, et c'était une question un peu de fiction. S'ils devaient se rencontrer, vous savez que c'est souvent l'usage dans le théâtre de plus en plus de faire se rencontrer Pascal et Descartes, et puis même Mao et le Dalai Lama. Donc, s'ils s'étaient rencontrés, qu'est-ce que l'un et l'autre, vous pensez qu'ils se seraient dit? Qu'auriez-vous voulu qu'ils se disent? Rapidement, et comme ça, pour rester dans la fiction et la culture. Il y a un joli livre qui est un échange de correspondance entre Maïmonide et Averroès, correspondance secrète, mais je l'ai trouvé, je vais l'offrir à un des deux orateurs. Nous allons l'offrir, ce sera à Khaleb, puisqu'on a autre chose pour Yann. Correspondance secrète. Oui, c'est le titre du livre. Donc, effectivement, ce livre existe. Ce rêve a été réalisé de façon littéraire par un universitaire israélien du nom d'Ila Gorlitsky, si mes souvenirs sont exacts, aux éditions Maisonneuve et La Rose, et ça s'appelle Correspondance rêvée de Maïmonide et Averroès. Et quand on lit le livre, c'est plus que plausible, c'est magnifique. Alors d'abord, c'est un livre assez bien informé, qui reprend donc les éléments biographiques de nos deux protagonistes et informé de leur œuvre. Donc ils échangent effectivement sur des thèmes réels de leur œuvre. Et voilà, ils échangent sur tous les sujets dont on a parlé ce soir, d'égal à égal. Et on voit combien, effectivement, c'est très intéressant, parce qu'au-delà de la personnalité et de leur génie propre, on voit combien les deux traditions sont congruentes, combien elles ont des choses à se dire. La philosophie médiévale, juive et arabe, sont en écho constant, et d'ailleurs pas seulement à travers ces deux personnages, ce sont des reprises. C'est la même histoire, avec des petites diffractions propres à chacune des traditions religieuses, mais c'est vraiment d'une congruence remarquable. Je veux dire, c'est impressionnant. Moi, j'ai envie de dire, ils se seraient parlé donc de tous les sujets qui les intéressaient intellectuellement, et on les a cités ce soir, entre ces deux valeurs qui sont parfois contradictoires, mais qui se recherchent. Dans la tradition juive, il y a de nombreux développements là-dessus. C'est ces deux mots de Emet Veshalom, vérité et la paix. C'est vrai, c'est parfois contradictoire, mais c'est les deux qu'il faut essayer de te faire tenir ensemble, et c'est le critère de ces deux grands génies, d'avoir sans concession recherché les choses de la raison, qui obligent à penser, y compris des choses désagréables, mais avec la douceur. J'ai beaucoup aimé ce verset du Coran qui dit « et discuter avec douceur ». Je le restitue mal, Khaleb va me le restituer dans son exactitude, mais voilà, ces deux choses contradictoires qui sont à la fois source de dialogue, source d'opposition, mais d'enrichissement. Emet Veshalom. Je pense qu'ils auraient continué leur dialogue, et c'est à nous de le continuer aujourd'hui. S'il faut une autre voie qui ni complète, ni surenchérie, encore moins, mais qui va dans le même sens et qui entre en résonance, c'est dire, me semble-t-il, la responsabilité de ceux qui savent. Moi, je prends
pour ma part, Maïmonide et Averroès comme des savants, comme des sachants. Et donc cette responsabilité auprès de leurs semblables est celle de les éclairer, de les guider, de les prendre par la main, de leur indiquer. Et cette fonction-là incombe aux amants, aux amoureux, aux chercheurs de la vérité, les philalètes, comme on le disait pour les Grecs. Ils étaient l'un et l'autre ainsi, et bien ils auraient échangé et leur expérience et leurs émotions et leur état d'âme, et surtout cette volonté de voir que le genre humain dont ils font partie aspire à moins de souffrance et moins de détresse sur terre, et que la conquête du bonheur peut se faire sans une référence explicite à la loi ou à la révélation, et que la quête du salut aussi. Ce fut le cas avec Al-Farabi, l'Al-Farabus dans sa cité vertueuse. Ça peut être, et c'est le cas aussi avec eux, comme des phares, comme des guides, comme des éclaireurs, comme des veilleurs dans la nuit, comme des guetteurs dans la ville. Et ça, à tout moment, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui agissent ainsi, par amour de leurs semblables. Je crois, mesdames et messieurs, chers amis, que Yann a fait vraiment office de Maïmonide, de guetteur, d'éveilleur, que Khaleb, excusez-moi pour votre modestie, mais vous avez fait de même pour Averroès. En tout cas, vous nous avez permis de les connaître un petit peu, et puis, par cette connaissance de l'autre, je crois que nous sommes sur le bon chemin. Les musulmans doivent apprendre à connaître les juifs doivent apprendre à connaître les musulmans, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons fait un pas de plus dans cette rencontre. C'est pas continu, et je voudrais vous dire pour la suite très rapidement quelques dates qui peuvent vous intéresser, parce qu'en septembre prochain, la JMF Paris fera une assemblée générale, vous le saurez à temps. Si vous voulez venir participer et contribuer par vos idées, vos suggestions, eh bien évidemment vous serez tous invités. Le 5 octobre prochain, nous ferons une conférence qui a un sujet qui peut paraître chaud, mais qui est intéressant, c'est la valeur symbolique de Jérusalem dans les trois religions monothéistes. Et pour garantir la paix qui entourera cette conférence, elle aura lieu à la maternité Sainte-Félicité. Alors vous voyez, chez nos amis chrétiens, comme ça on sera tranquille. Ce sont des modérateurs naturels. Une troisième date importante que j'aimerais vous signaler, c'est un dernier dimanche de septembre. On a une association sœur. Il y avait là la présidente jusqu'à il y a quelques minutes, qui s'appelle Paix Shalom Salam, qui va faire tout un dimanche une manifestation de rencontres avec des projections de films, des activités pour les jeunes et les enfants. Donc soyez vigilants sur le dernier dimanche de septembre. Et enfin, le 5 et 6 et 7 novembre, il va y avoir la deuxième édition de la rencontre mosquée-synagogue, c'est-à-dire que les synagogues s'ouvriront aux amis et frères musulmans qui veulent bien y aller, et de même les mosquées s'ouvriront aux musulmans. Il y a une quarantaine d'établissements, enfin pas quarantaine de lieux de culte qui se sont ouverts comme ça l'an dernier. Nous espérons faire mieux l'année à venir. Et pour terminer, je vais vous présenter les membres de mon bureau. Je vous demande, enfin du bureau de la JMF Paris, je vous demande de vous lever. Les membres du bureau, voilà, alors de la JMF Paris. Alors, nous avons Claude, Michael, Samia, Sid, Zara, Paul, Corinne, tu te lèves pas, tu es démissionnaire? Ah bon.
Oui, mais c'est la présidente de Péchalom Salam, mais peu importe, elle est aussi chez nous. Scheherazade qui nous rejoint. Évidemment, Nadia, à qui nous devons cette très belle invitation que vous avez tous reçue et admirée. Kaina, la coprésidente, et le plus important de tous, le trésorier, Jean-Pierre. Voilà. Alors, nous n'avons pas le droit, malheureusement, de faire d'échanges de sous, mais sachez que vous pouvez nous aider en adhérant, et c'est très important. On parlait tout à l'heure de la société civile. La société civile n'a pas besoin de gros moyens, mais elle en a besoin quand même un petit peu pour des timbres, pour des livres, pour des échanges, pour organiser des soirées comme celle-là. Donc, venez nous rejoindre. La cotisation est à 10 € pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous et à 20 € pour ceux qui sont un peu plus riches. Voilà. Et alors là, j'ai des cadeaux pour les conférenciers. Il y a eu récemment une formidable chorale, qui est une chorale qui est venue d'Israël et de Palestine, avec des chanteuses juives, musulmanes et catholiques, qui venaient donc de ce que nos amis chrétiens appellent la Terre Sainte, nous Israël, les autres la Palestine. Et donc c'est Anne-Marie Sfidescent qui a organisé ça. C'est une très très belle cassette. Alors vous l'écouterez, je suis sûr, avec plaisir. Et puis il y a cette fameuse correspondance rêvée, plus un autre livre aussi sur Maïmonide que évidemment nous offrons à Khaleb. Et puis là il y a un ouvrage aussi sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est le catalogue de l'exposition Génération. Nous avions là, c'est pour toi. Alors, l'exposition Génération s'est tenue il y a quelques mois. C'était un siècle de présence maghrébine en France. Et en l'espace de 2 heures, en visitant cette exposition, on découvrait des choses exceptionnelles. Parce que beaucoup de nos compatriotes, nous les côtoyons en les connaissant très peu, et cette exposition était extraordinaire, et c'était Naïma Bailly qui était présente tout à l'heure, qui l'a montée, qui en est l'âme. Alors le catalogue est là, il y en a encore si ça vous intéresse, c'est très bien. Alors une dernière fois, un grand merci à nos conférenciers, et je vous propose qu'on...